spirituel. Mais je voulais savoir, y a-t-il quelqu'un qui a prié, qui vient prier avec nous pour la première fois? S'il est là où il est, il peut simplement faire un signe comme ça. You can just wave your hand if it is the first time to pray with facility. Just wave your hand. Thank you so much. Thank you so much. Voilà, ma soeur a bougé sa main. On peut savoir qui tu es. On peut savoir qui tu es, simplement ton nom, que les frères et les sœurs connaissent. Qui tu es? La sœur s'appelle Rachel et tu es venue prier pour la première fois avec nous. Que Dieu te bénisse, c'est la sœur Rachel. Il y a encore quelqu'un qui a bougé sa main? Oui, ma sœur? Je suis la sœur Vanessa. La sœur Vanessa? Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Vanessa. Et le frère? Frère Jean-Jacques. Le frère Jean-Jacques. C'est aussi la première fois que tu viens prier avec nous. Nous vous souhaitons le bienvenu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va les recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Mais nous avons une personne si particulière. Je ne sais même pas si je peux la présenter ou comment. C'est ma mère. Elle est là. Et ma mère est là. My mother. Et nous la recevons aussi dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis, Guama. Nous vous recevons. Que tout le monde appelle Guama. Nous vous recevons au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur, qui s'intitule « Tout passera un jour, alors où passeras-tu éternel ?» Wow. Tout passera un jour. Tout passera. Tout. À l'exception de rien. Tout passera. Mais l'éternel, où est-ce qu'il passera lui? Je ne sais pas. Est-ce que l'éternel passera? Alléluia. Amen. Je veux parler en famille. Je parle en famille. L'Éternel nous dit, tout passera un jour, alors où passeras-tu éternel? Où est-ce que Dieu sera? Alors que le monde est en train de passer. Le monde est en train de traverser. Nous sommes hier, la fois passée, nous avions parlé de traverser passées. C'était quoi? Je parle en famille. Qu'est-ce que nous avions dit la fois dernière? Les gens qui étaient avec nous, quel était notre thème de la fois dernière? Ce n'est pas possible. La fois dernière, nous avions parlé des passés. Passer où? Passer où? Passer de l'autre bord. Donc nous sommes ici, on a fait une traversée. Mais aujourd'hui, voilà, tout passera. Nous allons traverser. Nous allons partir. Chacun de nous a le projet d'aller quelque part. Chacun de nous veut voir le bonheur dans sa vie. Mais tout passera un jour. Nous allons traverser un jour. Alors, où passeras-tu, éternel? Où est-ce que Dieu va passer? Est-ce que Dieu passera-t-il? Le Dieu que nous prions, la Bible dit, depuis que le monde a été créé, c'est lui qui a créé le monde jusqu'à aujourd'hui. J'aime ce que l'apôtre Jacques a dit. Il a dit, en ce Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, that means God never change. He is still the same. Il ne changera jamais. Il va demeurer pour l'éternité, le même. Nous allons traverser, nous allons passer. Nous cherchons à passer de l'autre bord, car c'est là qu'il y a le bonheur, car c'est là qu'il y a le succès, c'est là qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent. Mais quand nous allons passer, où passera l'éternel? Quand l'humanité, la création va passer, où passera l'éternel? Alors aujourd'hui, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous tous nous venons de lire la parole de Dieu. Alors voilà, la souffrance des temps présents, toutes les réalités que nous sommes en train de traverser. Il y a des gens qui traversent des réalités. Si aujourd'hui, je vous relate mon problème, vous croyez que le problème que vous avez dépasse le problème de tout le monde. Chacun de nous a ce problème si particulier. Si chacun commence à décrire son problème ou ses problèmes, nous allons nous réaliser que nous n'avons pas de problème. Personne sur terre, j'ai vécu avec un blanc qui disait, un belge, qui disait, you know, everybody is sick. Tout le monde est malade perpétuel. Tout le monde est malade perpétuel. Il dit, si vous dites que vous n'êtes pas malade, trompez-vous, vous êtes malade. Tout le monde a un problème. C'est ce qu'il voulait donner par résumé. Tout le monde a un problème. Le problème reste inhérent dans la vie de l'homme.
Mais nous devons savoir que toute souffrance, tout problème, toute réalité sur la terre n'est que passager. Rien ne demeurera éternel. Tout le problème que nous sommes en train de traverser aujourd'hui passera. Même si l'homme passe, même le problème passera. Moi, je croyais que j'avais un problème. Je croyais vraiment que j'avais un problème. Mais lorsque j'avais écouté quelqu'un en train de m'exposer ses problèmes, en train d'exposer à son ami son problème, et moi j'étais à côté, je me suis dit, le problème que moi j'ai, ce n'est pas un problème. Ceux qui sont en train de dire là à côté, ça dépasse même le problème. Alors l'autre qui parlait, a pleuré, a versé des larmes. À la fin, son ami lui pose la question, tu as fini? Tu as fini de parler? Il a confirmé que oui, je viens de finir. Il me dit, voici le problème que moi j'ai. Quand l'autre a parlé de son problème, moi j'ai dit, oh, le problème de deuxième dépasse même le problème de premier. Alors, même mon problème, je ne trouve même pas la place où je peux placer. Et mais malgré tout cela, quand je pris la parole, moi je n'ai fait qu'écouter à côté. Quand ils ont parlé, je les ai appelés, j'ai dit, asseyez-vous, si je peux partager avec vous, et puisqu'il y a une minute. J'ai pris la parole. J'ai dit, vous voyez, tous les problèmes que vous êtes en train de parler, ce sont des problèmes qui passeront demain. Si aujourd'hui vous endurez cela, sachez bien que c'est la possibilité que Dieu est en train de frayer pour vous un chemin. Aujourd'hui, nous sommes en Occident. Pour que quelqu'un se convertisse, c'est un problème. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est un problème. Mais quand nous sommes de l'autre côté du monde, par rapport aux réalités que les gens sont en train de vivre, par rapport à tous les problèmes de la vie, c'est facile pour que quelqu'un se convertisse. Je ne sais pas si je me trompe ou comment. Le problème qui arrive dans la vie de quelqu'un pousse à quelqu'un à dire que non, je pense que pour ce problème, il n'y a que Dieu qui peut survenir à cela, il n'y a que Dieu qui peut s'interposer, il n'y a que Dieu qui peut apporter la solution. Amen. Mais aucun problème ne dépassera la gloire de l'Éternel. Retenez cela. Aucun problème dans la vie de quelqu'un dépassera la gloire de l'Éternel. C'est juste un moyen par lequel Dieu veut nous enseigner, il veut nous montrer sa grandeur et il veut nous faire voir qu'il est souverain à toutes choses. La Bible dit, le sacrificateur Élie était au temple. Anne est venu avec son petit problème. Ça, c'était un petit problème. Un petit problème devant Dieu. Anne est venue tous les jours, elle était en train de pleurer. Elle pleurait. Et le sacrificateur ne faisait qu'écouter. Alors le jour où le sacrificateur s'est levé, a écouté, a en train de parler à Dieu, lui a parlé. Elle dit, lève-toi, ma soeur, lève-toi. Que Dieu exauce ta prière. Tout ce que tu viens de dire, que Dieu puisse t'exaucer. Alors la dame ne pouvait pas saisir cela. Elle croyait que c'était un problème qui était impossible à résoudre. Dieu, c'est un Dieu de situations impossibles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu de cas impossibles. Tout passera. Même nous passerons. Mais où passera notre Dieu? Il ne passera jamais. Il est là. Il vient s'interposer. Quand on croit que c'est fini, lui vient, il se met debout. Il dit que ce n'est pas encore fini. Car moi, l'Éternel, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ce jour-là, Dieu n'avait pas encore dit un dernier mot. Il voulait faire voir à Anne, voici, c'est ma souveraineté. J'ai permis cela pour que toi, tu comprennes que je suis éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui existe. La souffrance du temps présent ne passera jamais, ne restera jamais éternelle. La souffrance du temps présent, bien aimé, c'est une souffrance que nous vivons aujourd'hui et ça passera. Mais la gloire qui nous attend demain, c'est la plus grande gloire. Amen. Acceptons de souffrir aujourd'hui, souffrons aujourd'hui, puisqu'il y a une gloire qui nous attend. Lorsque je suis en train de voir moi-même dans ma vie, je me pose la question, oh, c'est vrai ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne le vivrai pas demain. Une fois, je me suis dit, bon, et voilà, nous allons faire une révolution. La révolution existe chez les chrétiens. La révolution existe même dans la vie chrétienne. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, je peux me dire que non, ça devient normal. Non. Bien aimé, ne restons pas dans ces principes que ça c'est normal. Ne restons pas dans ces principes que ça c'est normal. Si quelque chose est anormal, nous devons faire la révolution pour dire que c'est anormal. Ne croyons pas que tout ce que nous sommes en train de vivre c'est normal. Non. Même Jésus-Christ lui-même, devant la souffrance,
Il a dit à son père, est-ce que père, ne peux-tu pas enlever cette coupe que je suis en train d'endurer? Puis à un certain moment dans la chair, il a compris que aussi, ce n'est pas normal que je vive comme ça. Et nous qui sommes ce que nous sommes, que Jésus a appelé les arbres secs. Nous qui sommes là. Croyons-nous que tout ce que nous sommes en train d'endurer est normal. Il y a des choses que nous devons nous dire que non, ça devient trop, c'est trop, je dis que c'est anormal, ça doit passer. Aujourd'hui, je dois mettre faire cela, et pour que cela libère quelqu'un, il faut se lever dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se lever dans la prière. La souffrance du temps présent ne dépasse pas la gloire qui nous attend demain. Il y a une gloire qui attend quelqu'un demain. Il y a une gloire que personne ne peut donner à quelqu'un si ce n'est que Dieu lui-même. Les enfants d'Israël pensaient que leur souffrance était éternelle. Ils ont enduré cela, ils ont cru que leur souffrance va demeurer un jour. Mais la Bible nous dit que Dieu, ce jour-là, il n'a pas tardé. Il a dit à Moïse, le cri de mon peuple est monté vers moi. Le cri de ce peuple est arrivé dans mes oreilles. J'ai tellement encaissé cela. Maintenant, je dois descendre. Je dois m'interposer et je dois changer la situation. Et le jour où Dieu s'est levé, il y a eu le changement. Les enfants d'Israël, ils ont cru que c'était vraiment la fin de leur souffrance. Ils ont cru qu'il n'y avait que eux qui souffraient. Et que cette souffrance, vraiment, c'était trop. Mais Dieu, le Dieu d'Israël, puisque eux, ils étaient les enfants d'Israël, ou ils sont les enfants d'Israël, ils ont cru que Dieu les a oubliés, Dieu les a rejetés. Oh, Dieu n'oublie jamais ses siens. Dieu n'oublie jamais quelqu'un. Dieu n'oublie jamais ses enfants, et Dieu n'a jamais rejeté quelqu'un. Amen. Dieu ne peut jamais rejeter quelqu'un. Si nous sommes en train de vivre une vie heureuse aujourd'hui, c'est puisqu'il y a un Dieu qui a fait que nous vivions une vie heureuse. Si nous sommes en train de vivre une vie de calamité, c'est puisqu'il y a un Dieu qui permet que cela arrive. Aujourd'hui, on a parlé de tout ce qui s'est passé à Houston.